Bonsoir, les mordus de football. Écoutez, semaine numéro 10. Désolé, j'ai pas pu vous faire une vidéo de semaine numéro 9. Ça arrivera plus, désolé. Puis je sais même pas combien j'ai fait la semaine d'avant. Mais on va. Peu importe ce qui va arriver, c'est que cette semaine, on va bien faire. Et puis, c'est une semaine quand même avec des match-ups intéressants ou difficiles à prédire. Donc, on va sauter tout de suite dans l'action. Avant, je vais vous rappeler. Si vous voulez faire des paris sportifs, allez-y avec modération, allez-y dans votre budget. Ça peut rendre le jeu agréable, ça peut rendre des games qui le seraient peut-être autrement inintéressantes, intéressantes. Il y a toutes sortes de beaux parlays à faire, il y a toutes sortes de beaux bets de 25 plus que 25 verges pour un gars, 50 verges, une interception, un touchdown, deux touchdowns. Il y a toutes sortes de choses à voir qu'on peut miser, mais il faut toujours garder ça à l'intérieur des limites du raisonnable pour soi-même et que ça reste agréable. Donc, sur ce, on saute dans l'action cette semaine tout de suite avec un premier match, le match jeudi soir, le match le plus intéressant que vous avez jamais vu. Les Panthers de la Caroline 1-7 contre les Bears de Chicago qui sont 2-7. On parle ici de 2 des 3 premiers choix du prochain encamp de la NFL qui appartiennent tous les deux à la Caroline parce que oui, les Bears, on s'est dit, on va gagner cette année, on change pour DJ Moore, c'est la solution, on va gagner 10 games. Eh bien, non, on ne gagnera pas 10 games. Chicago-Caroline, deux clubs sont absolument exécrables. Caroline, il n'y a rien de bon qui se passe là à part Adam Thielen. Malheureusement, Bryce Young, c'est pas 3 interceptions la semaine passée. C'est vraiment pas reluisant. On joue pas du bon football là, du côté de la Caroline. On s'est fait écraser par Indianapolis qui qui marque des points, mais qui donne des points à n'en plus finir. Écoutez, Chicago joue du football décent, dans le sens que ils gagnent ou ils font des games un peu plus serrés. C'est moins catastrophique. Avec notre autre corps recru au poste sous le centre, c'est un peu mieux que Fields. On a perdu 24-17 la semaine dernière contre les Saints, qui sont pas une méchante équipe de football. Pas une grande équipe de football, mais pas une méchante. On se fait plus complètement détruire, démolir, tout ça du côté de Chicago. Donc, je vais prendre Chicago contre la Caroline dans un match qui sera truffé d'erreurs, d'interceptions et de pick-six et autres. Je vais prendre Chicago contre la... Puis Caroline ne joue pas... Je joue pas mal en défense, je joue pas bien non plus. Là. Mais c'est sûr que quand on commet autant de revirements, c'est difficile de marquer et de pas donner des points maintenant. Je vais prendre quand même Chicago 24-17. Ça va être ça, 24-17, une troisième victoire pour Chicago. Une autre défaite pour la Caroline. Ils s'en remettront jamais. Samedi, en direct, Colin, la Nouvelle-Angleterre, Indianapolis, je me rappelle plus, je sais qu'il était en Allemagne la semaine passée, je sais pas si son de retour en Angleterre ou je sais plus dans quel pays qu'il joue. La Nouvelle-Angleterre est supposément à domicile, mais bon, c'est en Europe à quelque part, je me rappelle plus où. Donc, Indianapolis, New England, la Nouvelle-Angleterre est pas un bon club de football, ça va pas bien. Mac Jones ne fait pas ce qu'il a à faire. Tandis que du côté d'Indianapolis, Gardner Minshew garde le fort comme il est supposé. Seulement 130 verges la semaine dernière, mais on était capable de courir le ballon à profusion avec Jonathan Taylor la semaine dernière. On a couru le ballon. New England ne donne pas tant de points que ça à Nouvelle-Angleterre, les Patriots. Je vais quand même prédire une victoire d'Indianapolis, qui, selon moi, est une équipe supérieure. Indianapolis... Allons-y pour... Encore là, j'ai encore le goût d'un 24, mais on a marqué 27 points la semaine dernière. Tu sais quoi, du côté de Nouvelle-Angleterre, on donne des points. Vous savez quoi, je vais dire 30. Indianapolis donne aussi beaucoup de points. On va dire 30-24 Indianapolis. Ouais. Suivi de... Avec ça va être difficile. Prends les deux des 5 meilleures défensives de la Ligue qui s'affrontent en ce moment.
Cleveland contre Baltimore, les deux reviennent d'avoir complètement détruit des clubs, sauf que, bon, Cleveland, c'est pas le même genre de club qu'ils ont détruit. Ils ont détruit Arizona 27-0. Sans Joshua Dobbs, sans Connor, sans personne. Écoutez, il n'y a personne dans ce club-là. Ça risque d'être plus intéressant cette semaine pour Arizona. On va en parler tantôt. Donc, 27-0, puis Baltimore ont complètement détruit, démoli Seattle, mais vraiment, là. Ils sont passés au travers de Seattle, 37-3. Seattle sont quand même comme 5 victoires, 3 défaites, là. Ils sont passés au travers, on a dit un club de pee-wee, ça n'avait pas de bon sens. Pour cette raison, je vais prendre probablement le club qui domine le plus dans la NFL en ce moment. Un club que je voyais comme un des moins bons de cette division. Baltimore, forcé d'admettre que les gens qui avaient mis Baltimore en haut avaient plus raison que moi en ce moment. Un des clubs les plus hauts de la NFL, c'est pas le club le plus haut de la NFL en ce moment. Je vais prendre Baltimore contre l'excellente défense de Cleveland. Je crois par contre que ce sera un match extrêmement serré. Si Deshaun Watson peut jouer comme du monde, ce sera un match extrêmement serré. Je vais prendre 21-17 Baltimore contre Cleveland. Un autre match-up intéressant. Écoutez, Houston contre Cincinnati. Houston, CJ Stroud, record de tous les temps pour un corps arrière recru, c'est 471 verges, si je ne me trompe pas. 471 verges, 5 touchés la semaine dernière. Si vous aviez Brown, Tangdell ou Collins dans votre pool de football, vous avez probablement gagné votre match-up pour passer bien proche. Et vous avez l'autre côté, les Bengals qui, oui, les Bengals après un lent départ, on voyait que Joe Burrow était, et je dis bien était, incommodé par sa blessure. Tout est rétabli depuis 3 games à peu près. Là, ça va très très bien pour les Bengals. Et pour cette raison, parce qu'ils sont à domicile, parce que les Bengals est une équipe plus mature, parce que je pense que Ja'Marr Chase n'a aucun match-up qui peut lui faire peur, parce que je crois que leur défense est plus mature, je vais prendre les Bengals dans un match qui va être fort intéressant, par contre, je crois. En tout cas, je l'espère. Je vais prendre 27-24 Cincinnati. Houston sont quand même 4 victoires, 4 défaites. Merci à leur excellente recrue, probablement la recrue de l'année. Et puis, s'il continue comme ça, il va devenir un très grand corps arrière. Il fait des belles choses. En tout cas, CJ Stroud fait de très, très belles choses. San Francisco. Ah, ah, contre Jacksonville. San Francisco qui était le club que je considérais qui était le meilleur club de la NFL. Là, ils sont dans une série de 3 défaites. Du côté de San Francisco, on avait un bye week la semaine dernière. Se remettre l'esprit en place. Le problème, c'est que l'autre bord de ce bye week-là, c'est une game contre Jacksonville qui est 6 victoires, 2 défaites, qui sont en feu, qui se sont placés, que eux autres aussi, dans les 4-5 premières games, c'était so-so. Mais là, c'est tout feu, tout flamme. Travis Etienne, il est en feu. On a recommencé, ça fait une couple de semaines, je dis. On a recommencé à lancer le ballon à Kirk. Et puis, ça se passe très, très bien de ce côté-là. Surfer Boy, je veux dire, va très, très bien. Et boy, parce que c'est à Jacksonville. Mais Jacksonville, San Francisco, c'est 2 villes côtières, humidité, chaleur. Je pense que c'est pas des conditions qui vont déstabiliser aucune des deux équipes, qui va déstabiliser San Francisco. Je crois que l'autre côté d'une semaine de relâche, de repos pour San Francisco, on va s'être mis les idées à la bonne place. Brock Purdy est allé travailler dans le champ avec son père. Ça va y avoir fait du bien. Je vais prendre San Francisco. En plus qu'on a ajouté Bryce Young. Ben oui, juste ça. Juste un gars qui s'enligne pour faire une saison de plus de 10 sacs. Deuxième choix au total il y a 3 ans, 4 ans. Qui a connu sa part de blessure, mais un excellent joueur de ligne défensive. Avec Bosa et compagnie, c'est mortel. Je vais prendre San Francisco. Je pense qu'on va être capable de dominer la ligne d'engagement et ça va faire la différence. Je vais prendre San Francisco. Je vais prendre San Francisco 28-24. Tiens, 28-24. New Orleans à Minnesota. Ça, c'est intriguant. La Nouvelle-Orléans au Minnesota. C'est un peu bizarre que c'est à 1h de l'après-midi au Minnesota. Ça leur fait une game à midi ou je me trompe pas, ça? Ça leur fait une game à midi sur leur heure
leur fuseau horaire. C'est un peu bizarre que ce soit à midi, en tout cas. Contre la Nouvelle-Orléans, euh, est-ce que Joshua Dobbs va être capable de répéter les miracles de la première semaine? Je pense que la Nouvelle-Orléans est un meilleur club qu'Atlanta, plus aguerri, plus de vétérans. On a des vedettes en défensive, on a des vedettes à l'attaque, des Alvin Kamara, on a quelque chose là. Fait que, est-ce que Joshua Dobbs va être encore capable d'improviser? Les deux équipes, c'est des équipes de surface artificielle, donc il n'y a pas d'avantage à ce niveau-là. Il y a un avantage de la foule au niveau de Minnesota. Ça l'a tout pris pour vaincre Atlanta, mais on a le vent dans les voiles. On a le vent dans les voiles. Minnesota a battu Chicago 24-17 la semaine passée. C'est pas une énorme victoire. C'est difficile. C'est très, très difficile. Je vais prendre dans une victoire in extremis de dernière minute. Je pense que je vais prendre la Nouvelle-Orléans 24-21 dans une victoire in extremis. Une victoire de fin de match, de bottée de dernière minute, des 2 dernières minutes. Après ça, on a mon équipe. On sait pas laquelle. Je sais pas c'est quoi mon équipe de football. Ouh! Contre Green Bay. Écoutez, là, c'est à Pittsburgh. C'est un no contest. En plus de la défensive des Steelers, fait des revirements. Écoutez, là, on s'en va. Jordan Love va arriver là. C'est au moins une interception, si c'est pas deux. C'est au moins un fumble. Je crois pas que ça va être serré. La défense des Steelers, les Steelers commencent à être le club qui se ressemble. Le problème, c'est l'attaque au niveau des Steelers, mais les revirements vont les aider. Je vais prendre les Steelers 24-14 contre Green Bay. Peut-être même 13 Green Bay, un touchdown, deux field goals. Je suis pas sûr qu'ils vont. Je vais prendre 24-13. Ouais, je pense pas qu'on va marquer 2 touchdowns du côté de Green Bay. Après ça, Tennessee Tampa Bay. C'est un match de point d'interrogation. Je pense que c'est deux équipes, on ne sait jamais. C'est deux équipes qui, on ne le sait pas. Tampa Bay une bonne défense. Tennessee, d'un fois, une bonne défense. C'est sûr que Will Levis, c'est le même qu'on le prononce, le Levis. Will Levis, ça s'écrit Levi's. Il s'appelle juste pas, ils disent juste pas de même. Ils disent Levis ou Levis, si je me trompe pas. A donné du feu. On a vu par contre la semaine dernière contre une bonne défense, celle de Pittsburgh, qui met de la pression. On n'a pas besoin de faire. En plus que Pittsburgh n'a pas besoin de faire des blitz pour avoir de la pression. On est capable avec Cam Hayward et TJ Watt d'avoir de la pression anyway. Je pense que Tampa Bay a une très bonne défensive. Tennessee, ça dépend des semaines. Je pense qu'on a revu, on retente des choses du côté de. On essaie de prendre avantage de DeAndre Hopkins. On fait bien. C'est toujours un receveur dominant. C'est quelqu'un d'exceptionnel. Il y a des mains, c'est de la colle là-dedans. Du côté de Tampa Bay, Mayfield est là d'un fois. Il y a des games qui est là, il y a des games qui est pas là. Overall, jusqu'à là, il a pas mal joué. Mais la semaine dernière, on s'est fait avoir contre Houston. 39-37 dans un des matchs les plus spectaculaires de l'année. Assurément, ce ne sera pas peut-être même le match le plus les fins les plus spectaculaires de l'année. Les équipes se sont la tête dans les 2 dernières minutes, une couple de fois. On s'est échangé la tête. On a marqué des touchdowns de part et d'autre. Écoutez, il restait 16 secondes à la ligne de 40, puis ils ont trouvé le moyen. Houston a trouvé le marquer toute une partie. C'était exceptionnel, c'était superbe. C'est à Tampa Bay, c'est dans c'est 2 équipes qui jouent à l'extérieur, des terrains naturels. Je pense que Tennessee va mieux contrôler. Remarquez que White aussi court bien, Tampa Bay. Hey, c'est vraiment dur. Je vais prendre Tennessee. C'est un coin flip. Je pense que ça va jouer sur la ligne, sur les lignes à l'attaque. Puis je pense que on a des faiblesses du côté de Tampa Bay. Donc et Tennessee aussi, remarquez, là. Mais je pense qu'on est apporté par un vent de plus de fraîcheur du côté de Tennessee, tout ça. Tandis que Tampa Bay, on va être affaissé un peu de notre défaite contre Houston. Je vais prendre Tennessee dans un match qui est difficile à caler, mais je vais prendre 25-22. 25-22. Atlanta, Arizona. Arizona, ça va être le grand retour de Murray.
Est-ce que ça change quelque chose? C'est aussi le retour de Connor. Atlanta, la semaine passée, défaite crève-cœur contre Arizona. On remet Heineke au poste de carrière cette semaine. C'est encore très, très dur à dire, mais écoutez, retour de Connor, retour de Murray, je pense qu'avec Brown, on va célébrer ça. On est à domicile. Je pense que Atlanta, bien qu'on a Heineke, je pense que la défensive est très, très, très inconstante. Il y a des games qu'on joue très, très bien, mais c'est pas normal d'accorder 31 points à une équipe comme Minnesota avec deux corps remplaçants. Je vais prendre l'Arizona, parce que l'Arizona, quand ils ont tous leurs éléments, sont quand même capables de marquer des points. Je vais prendre l'Arizona. Je vais prendre l'Arizona 28-24. Hein. Atlanta marque des points quand même. John Smith. On a des je vais dire des beaux weapons, mais on a des armes, des très beaux joueurs, des belles armes offensives du côté d'Atlanta, mais l'utilisation qu'on en a fait laisse suspect. C'en est d'ailleurs une des grandes farces à travers la NFL, B. John Robinson, Kyle Pitts, deux des meilleurs athlètes de la NFL en termes d'athlètes purs, et on les sous-utilise de façon absolument... en tout cas, personne ne comprend ce qui se passe là. Détroit Chargers! Les Chargers avaient besoin d'une grosse victoire la semaine passée. Écoutez, 27-6, 27 points contre la défense des Jets, qui est une des meilleures de la NFL. C'est remarquable. Du côté de Détroit, on était en semaine de relâche après une défaite, si je ne me trompe pas, la semaine d'avant. On était à Los Angeles, donc on est à Détroit, parce qu'il n'y a jamais une game des Chargers qui est à domicile, parce que les Chargers, c'est les Chargers de San Diego. Au moins avec les Rams, ils avaient déjà été à Los Angeles. Il y a une culture des Rams à Los Angeles. Il y a des souvenirs, quelque chose. Les Chargers, il n'y a rien de ça. Fait que toutes leurs games, c'est des games normalement, là, il y a plus de touristes des autres équipes qui vont voir leur stade, parce que leur stade est absolument incroyable, qu'il y a de gens locaux qui se donnent la peine d'acheter des billets pour aller voir les Rams. Donc, je vais prendre Détroit, parce que la défense des Rams, bien qu'elle se replace, reste la défense des Rams, la défense des Chargers reste une des pires de la NFL. Je crois que Détroit, qui aime mettre des points au board, va rentrer là, va nous mettre pas mal de points au board. D'après moi, Détroit va remporter ça, on va dire, dans le 35-28, ça va être une bonne game 35-31, ça va être une bonne game offensive. Deux équipes qui jouent très très bien à l'attaque. Après ça, l'anti-game de la semaine, Dallas contre les Giants. Écoutez, les Giants, c'est DeVito, leur troisième quart qui est là. Taylor est blessé. Jones est fini pour la saison. Il n'y a plus rien qui va. On va essayer de courir avec Saquon, mais c'est juste ça qui reste. Dallas est en feu, c'est à Dallas. Écoutez, là, Dallas a perdu contre Philly la semaine dernière, mais c'est sur la dernière, on fait échapper ça, Philly, là, qui est une des meilleures équipes de la Ligue. Dallas, écoutez, avait remonté, dernière poussée de la partie, dernier jeu. On s'est tiré nous-mêmes dans le pied en prenant un sac puis une pénalité. Ça aurait pu être autrement sinon. Dallas est pas encore dans les excellentes, dans le top 3-4 de la Ligue des meilleures équipes, mais ils sont juste là en arrière. Une équipe extrêmement talentueuse. En plus, on n'aura pas... C'est un no contest, là. Saquon va courir un peu, parce que c'est sur du dur, puis que la rapidité, l'agilité du gars, il va s'ouvrir quelques brèches tout seul. Mais ça va être Dallas all the way. N'hésitez pas, là, Dallas vont gagner ça comme 35-14. Là, ça sera pas peut-être même 35-10. Allez-y, 35-10. C'est un no contest. Seattle-Washington, deux équipes intéressantes. Seattle, ça a été très très dur la semaine dernière. Du côté de Washington, une belle victoire de 20-17 contre la Nouvelle-Angleterre. Pourquoi je dis belle victoire? C'est qu'on a surmonté de l'adversité, on a résisté en fin de game. On a fait ce qu'on avait à faire du côté de Washington pour gagner. On a lancé à McLaurin quand c'était le temps. Fait que je vais prendre... C'est à Seattle, où est-ce que le 13e... Et puis, l'humiliante défaite, hein, la semaine dernière, l'absolument positivement humiliante défaite contre Baltimore, 37-3. Je pense du côté de Seattle, le problème, c'est que Geno Smith commence à ressembler, et pas le même Geno Smith que l'année dernière.
je pense que c'est difficile pour... on regarde les chiffres que Lockett et que DK Metcalf mettent, c'est pas... Ça ressemble pas à ça. C'est pas ça. Je pense que Geno Smith, c'était peut-être juste une année. Puis Geno Smith reste à être Geno Smith. Puis je pense que ça commence à ressembler à ça. Tu sais quoi? On sait jamais ce qu'ils nous donnent. On n'est jamais sûr. Mais c'est deux équipes quand même, Seattle ont gagné plus de games, ont une bonne attaque au sol, soit à domicile, mais je pense que Washington est sur une meilleure lancée. Dans l'upset de la semaine, je vais prendre Washington. Je vais prendre Washington dans une game qui ne sera pas une grande game offensive. Je vais prendre 24-20 Washington. New York Jets contre Vegas. Je pense que à Vegas, on a trouvé notre identité au niveau on a trouvé un regain de vie avec notre nouveau coach. Tout le monde est de Compton. Tug Life. Stiffy, on est à Vegas. Les gars sont contents. Jacobs a couru comme une machine. Les gars sont motivés. Max Crosby, on a quand même du talent du côté de Vegas. Donc, avec notre cœur arrière recru, on lance un peu plus le ballon. On est capable d'aller un petit peu plus dans les zones profondes. Je pense que ça donne plus d'opportunités à Adams puis Jacoby Myers. Étant donné que c'est à domicile sur du dur, je vais y aller avec Vegas. Je pense pas que ça va être une game... Écoutez, les Jets ont de la misère à mettre 10 points. Là. Mais je vais prendre Vegas 20-14. 20-14, je pense qu'on va mettre 20 points du côté de Vegas sur les Jets. Puis la dernière game, qui est aussi une genre d'anti-game, parce que c'est Buffalo-Denver. La seule chose, c'est que Denver met des points, puis que on dirait ce qu'on voudra, mais cette année, Russell Wilson ne joue pas mal Sean Payton. Ce qui est la honte, c'est la vraie honte, ça se trouve à être la défense des Broncos. Même à ça, on est 3 victoires, 5 défaites. On remonte la pente. Le club s'améliore de match en match. Tu sais quoi, je dis c'est un anti-game. Ce sera pas un anti-game parce que les Bills ont perdu. C'est la déroute chez les Bills. La défense des Bills est horrible. Savez-vous quoi? Je vais prendre les Bills, mais ça va être un match plus serré qu'on pense. Puis il va y avoir beaucoup de points. Je vais prendre les Bills 38-35. Ça va être un festival offensif. Personne ne va être capable d'arrêter personne. Il va y avoir en masse de points. Tu sais quoi? Ça a l'air niaiseux sur papier, mais je pense que ça va être une game le fun à regarder lundi soir. Là-dessus, ça fait le tour des match-ups pour la semaine. Je vous ai fait un long vidéo, 22 minutes. Il me semble que je vous ai donné un paquet d'explications cette semaine. Ça doit être parce que je n'étais pas la semaine passée. Non, j'essaie de garder ça en bas de 15 minutes. Fait que 22 minutes 25 secondes, on va essayer de réduire ça pour les prochaines vidéos. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine de football. Je vous rappelle, si vous pariez, faites-le de façon raisonnable. Je vous souhaite une excellente semaine et on se revoit la semaine prochaine, les mordus de football.